L'ignorance est-elle la seule raison d'être de nos croyances? Thèse, c'est parce que nous ne pouvons pas expliquer le monde que nous avons recours à la religion. Antithèse, la foi n'est pas incompatible avec la connaissance scientifique, c'est une autre dimension. Thèse, l'ignorance est la seule raison d'être de nos croyances. En effet, c'est parce que les hommes ne savent pas expliquer le monde de manière scientifique qu'ils ont eu recours à des mythes et à des croyances religieuses. La religion s'oppose à la raison et maintient les hommes dans l'ignorance. Premier argument, les mythes sont fruits de la crainte. Pour Épicure et Lucrèce, la mythologie, les histoires terrifiantes de colère divine et de châtiments imposés aux hommes ne sont que l'effet de la crainte et de la superstition, filles de l'ignorance. C'est parce que les hommes ne comprennent pas l'univers ni les phénomènes de la nature, parce qu'ils ont peur de la mort, qu'ils sont tentés d'élaborer des croyances fantastiques, auxquelles le philosophe s'oppose en essayant de comprendre le monde. Deuxième argument, la religion est l'asile de l'ignorance. Spinoza, dans l'Éthique, dit que la volonté divine est l'asile de l'ignorance. C'est parce qu'ils sont dans l'ignorance de l'enchaînement des causes et des effets qui produisent les phénomènes que les hommes sont tentés de les attribuer à une volonté divine impénétrable. Or, pour Spinoza, tout ce qui arrive peut être rationnellement expliqué. En faisant usage de sa raison, l'homme se débarrasse des croyances inutiles. Troisième argument, la religion s'oppose à la raison. Les philosophes des Lumières reprennent la critique rationnelle de la religion révélée, qui empêche les hommes de faire un libre usage de leur raison et de leur esprit critique. Elle les plonge dans l'obscurité et s'oppose au progrès scientifique et politique. En bref, c'est parce que nous ignorons les causes et les effets qui gouvernent le monde que nous avons recours à la religion. Synthèse, l'ignorance n'est pas la seule raison d'être de nos croyances. En effet, on peut croire sans être ignorant. La religion s'adresse au cœur, tandis que la connaissance s'adresse à la raison. Par ailleurs, la croyance en Dieu peut être un postulat rationnel, voire une forme supérieure de connaissance. Premier argument, la croyance est un postulat rationnel. La croyance en Dieu peut être un postulat de la raison. Ainsi, pour Descartes, l'homme doit-il avoir recours au doute méthodique pour examiner toutes les vérités qui se présentent à son esprit et n'admettre que celles qui sont évidemment vraies. Comment est-il possible d'avoir la certitude qu'une idée est vraie? Parce que Dieu garantit que ma raison ne me trompe pas. Deuxième argument, raison et connaissance sont deux ordres différents. La connaissance rationnelle et la foi religieuse peuvent cohabiter dans un même esprit, parce qu'elles sont de deux ordres différents. C'est ce que nous dit Pascal dans les Pensées. La raison nous permet d'atteindre des vérités scientifiques, mais elle ne donne pas de sens à notre existence. Elle ne nous sauve pas du désespoir. Pascal fut un mathématicien et un savant de génie. Cela ne l'empêcha point d'être un mystique. Troisième argument, la religion est le savoir absolu. Pour Hegel, la religion est l'aboutissement de la connaissance, l'expression ultime du savoir absolu. La religion représente l'esprit absolu, non seulement pour l'intuition et la représentation, mais aussi pour la pensée et la connaissance, propédeutique philosophique. Après avoir passé en revue toutes les connaissances humaines, la philosophie aboutit à cette forme suprême de savoir, qu'est la connaissance de Dieu. En bref, foi et connaissance sont de deux ordres différents et peuvent coexister. La religion peut être une forme suprême de connaissance. Synthèse. Nombreux sont ceux qui prétendent que la science, en démystifiant le monde, a rendu inutile toute croyance religieuse. Freud compare la foi à l'attitude d'un enfant qui n'a pas encore accédé à la maturité rationnelle. Or, la croyance religieuse n'est pas une forme primitive de représentation du monde, qui serait rendue désuète par le progrès de la connaissance scientifique, mais une manière d'appréhender le sens de l'existence qui s'adresse à l'affectivité. En ce sens, c'est peut-être Pascal qui a le dernier mot sur la question lorsqu'il sépare la connaissance, domaine de la raison, de la foi, domaine du cœur. La connaissance n'a pas empêché de grands savants comme Newton, Leibniz, Hegel, Einstein d'être croyants. Il est vrai que la raison n'apportera probablement jamais de réponse à la question des fins dernières de l'homme et de l'existence. À ce titre, c'est bien parce qu'il est impossible de savoir qu'il reste une place pour la croyance. Notes et commentaires. Religion révélée. Religions comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam, qui ont été révélées aux hommes par l'intermédiaire de prophètes et de livres saints.
Les religions révélées établissent un certain nombre de dogmes, de croyances et de pratiques auxquelles les croyants doivent absolument se soumettre. Les philosophes du XVIIIe siècle s'opposent à cette conception obscurantiste de la religion et lui opposent soit l'athéisme, soit une religion naturelle, croyance personnelle en un Dieu créateur qui se passe de dogmes et de rites.